plus largement des intrants Ça n'a pas agricoles. de poids de paiement. Question financière dans un premier À temps. votre parce que avis, derrière, pourquoi la situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax à Metz pour ce débat. Est-ce que le ministère de l'Agriculture, est-ce que quelque part il ne freinerait pas l'installation? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Bailly. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes secrétaire, président des jeunes agriculteurs du Grand Est. Alors moi j'ai une question. Déjà il faut de la pédagogie. Qu'est-ce qui va se passer en 2023 de façon très claire? Alors, il va se passer deux choses en 2023. On va déjà avoir sur l'argent, la DJA qu'on appelle à l'heure-ci, qui va changer un peu de nom, mais voilà. Pour les néophytes, on va dire que c'est la DJA. C'est la dotation que le jeune reçoit quand il s'installe. Là, on va changer parce que c'est le conseil régional qui a la main à l'heure-ci sur la DJA. On a travaillé ensemble avec le Grand Est pour faire une DJA simplifiée avec des montants sur certains départements qui vont baisser, mais où on ira chercher moins de contraintes. Et le but surtout du Conseil régional et des JA, c'est d'arriver à zéro déchéance. Parce que souvent, ce qu'on entend dire, c'est on s'installe en aidé, c'est compliqué, on va être obligé de la redonner. Là, le but clairement affiché, c'est zéro déchéance. Voilà. Donc ça, c'est le côté argent. Et il y a le côté dispositif. Voilà. Alors, il y a le côté dispositif, où là, c'est l'État qui a la main. Et on va dire qu'il a la main, mais on ne sait pas s'il ne veut pas le laisser de côté. Quoi, et c'est pour ça qu'on dit que peut-être il est en train de freiner d'ailleurs. Mais on va voir le côté argent. Ici, dans le Grand Est, ça se passe plutôt bien. Mais si on était dans une région à dominante écolo, peut-être qu'on aurait plus envie d'installer des agriculteurs. Alors, on aurait envie d'installer des agriculteurs, mais peut-être avec un certain type de production. Et ce que le Conseil régional a dit au Grand Est, c'est de dire on a une agriculture qui est très diversifiée, et on connaît le Grand Est, c'est-à-dire avec des départements qui sont complètement différents. Et se dire, si on axe dans une ligne, eh ben déjà, est-ce que la ligne va correspondre au marché? Ça, on n'en sait rien, et on le voit avec le bio en ce moment qui est très compliqué. Et si on était dans un conseil régional qui était très écolo, par exemple, il pourrait dire, demain, on n'installe que du bio. Que du local. Ou que du local. Pas d'export. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça derrière? Donc le but, c'est quand même que toutes les filières soient encore là demain. Donc là, vous dites qu'il faut une vision un peu jacobine. Qu'est-ce que vous voulez? Ce serait quoi l'idéal pour vous? Nous, l'idéal, ça aurait été qu'on ait au moins un tronc commun. C'est ce qu'on avait demandé à GIA National au début, de se dire, voilà, on se fixe des lignes rouges à ne pas dépasser, et après on travaille notre ligne rouge. Région de France a voulu au début, et puis après, c'est parti en cacahuète, quoi. Chacun a voulu faire comme il voulait. Et là, on le voit encore à l'heure-ci parce que tout n'est pas calé. Et on a des conseils régionaux dans d'autres régions qui disent on revient sur ce qu'on a travaillé avec les syndicats et on va dans une position qui est complètement différente. Ce qui n'est pas le cas en Grand Est puisqu'on a très bien avancé. Et on est même là à l'heure-ci sur le point de vue plutôt technique. Donc on est plutôt bien avancé alors qu'on avait commencé les discussions assez tard, alors que des régions avaient commencé très de bonne heure, presque 1 an et demi à l'avance, où ils ont dit oui, on a déjà travaillé, tout est ficelé. Et puis en fait, politiquement, on sait ce que c'est des fois les politiques. Hein. Il y en a un ou deux qui poussent et puis ça change. Bon, mais ça c'est perdu, c'est fini, c'est du passé. Vous Oui. n'avez rien changé là maintenant. Par contre, là où on a pris du retard, et c'est pour ça peut-être qu'on freine l'installation, qu'on va freiner l'installation, c'est qu'il va falloir expliquer aux jeunes qui devaient s'installer en 2023 que ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Voilà, alors on a deux choses, donc l'argent, où là on va changer, mais à partir du 15 septembre 2023, mais là c'est une volonté du Conseil régional de ne pas aller trop vite, parce qu'on l'a connu sur l'ancien dispositif, c'était qu'on a été tellement vite qu'à un moment donné les outils n'étaient pas prêts, et on n'arrivait pas à donner l'argent aux jeunes. Alors là c'est encore pire que tout, quoi. Et donc là on a dit on repousse, on va jusque septembre, on travaille l'outil avant, l'outil fonctionnera, et dans un deuxième temps, on a le dispositif qui est au niveau État. Et là, il y a un mois, on ne savait toujours pas, au 1er janvier 2023, sur quel dispositif on allait être. Donc, comment le jeune doit s'installer, quel stage il doit faire, quel 3P, on appelle le 3P, c'est le projet. Donc, quel 3P il doit faire. Et c'était très compliqué. Donc, l'État nous a donné une réponse parce qu'on a repoussé le ministre à Châlons, qu'on l'a revu
On lui a dit à un moment donné, il nous faut des réponses. Il nous avait dit, oui, ça sera repoussé, mais on ne sait pas de combien. Donc là, la réponse des drafts, c'était de dire, c'est repoussé d'1 an. Bon, on sait qu'on a 1 an. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce retard, il est dû à quoi? C'est le retard administratif, le sempiternel retard administratif? C'est le retard administratif, c'est le retard politique aussi. Hein. Il ne faut pas se le cacher. Mais le ministre, il vous suit ou pas? Alors le ministre, il nous répond qu'on va le travailler avec le pacte d'orientation d'avenir agricole, voilà, ce qui est une très bonne chose en soi. Mais après, derrière, il faut que ça aille vite. Parce que le jeune qui va passer au point accueil installation en janvier, février, mars, avril, si on ne sait pas au 1er janvier 2024 quel dispositif on va avoir, ça va être un problème. Ça veut dire que le jeune là, il va falloir le rappeler en fin d'année pour lui dire, tu reviens au point accueil installation s'il existe encore. C'est ça la question. Hein. Ça veut dire que la première porte d'entrée, demain, on ne sait même pas si elle va exister. Ça veut dire qu'on va travailler à la bourre, n'importe comment, au final. Voilà. Donc nous, ce qui, dans le pas de temps, ça serait que dans les 3 premiers mois de l'année, on ait réussi à savoir, sur les 4 ou 5 prochaines années, sur quel dispositif on va être. Et pour finir, une bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'installations ici, tout du moins. Est-ce que vous avez une tendance qui est positive? Alors la tendance est très positive. Cette année, sur 2021, on était à 420 installations au niveau Grand Est. On sait que ça va augmenter. Et le but aussi, c'est de se dire à l'État, si on augmente, il faut avoir le budget aussi en face. Parce que vous voyez le coût, on va diviser le budget existant. Voilà. Et on le sait sur beaucoup de choses, mais pas qu'en agriculture. Souvent, les budgets sont plutôt rabaissés. Et le problème, c'est là où on a une demande. Et si on veut suivre le jeune tout au long de son parcours, il va falloir aussi que les budgets suivent. Et ça, vous êtes confiant ou vous savez que ça ne va pas suivre? Alors là, on est dans le flou complet. Moi, j'ai plutôt une tendance à dire qu'on sait que l'État se désengage un peu de tout. Et de se dire, peut-être demain, il va nous dire, on laisse tout aux régions et puis débrouillez-vous avec ça. Alors, nous, ce qu'on veut, ce serait un tronc commun au niveau national. Et l'État dire, voilà, l'agriculture, demain, on en veut sur nos territoires. Alors, on sait qu'on va mettre le paquet. Mais dans le fond, on sait que l'État se désengage totalement. Oui, mais ça serait... Vous n'êtes pas Politiquement, sur un combat d'arrière-garde un peu. Quelque part, il faut se dire que c'est fini l'État dans cette politique et ils seront plus présents. Alors on a 2 questions. La question, on l'a déjà posée au niveau national. C'était de se dire pourquoi on ne va pas sur les régions. Mais est-ce que les régions déjà en ont les moyens? Et est-ce que l'État a vraiment envie de laisser cette main aux régions? Parce que quand on en discute avec les personnes qui travaillent dans les drafts, qui travaillent en région, je veux dire, on n'a pas du tout le même ressentiment que politiquement dans les hautes sphères où là, on va dire que c'est pas qu'ils réfléchissent des fois à l'envers, hein, mais des fois on a l'impression qu'ils sont un peu déconnectés du terrain. Quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup Xavier Bailly d'être venu ici sur notre plateau et surtout, merci à vous. Merci. Plus largement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids et de mort. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, pourquoi La on le situation débat? de l'élection du président La Macron est distribution assez agricole se prépare